Bonjour tout le monde, ici Nancy Brassard-Fortin pour vous dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, candidate conservatrice. Alors, je suis en préparation pour le débat de la Chambre de commerce du Témiscouata et je voulais vous dire quelques mots avant que ça commence. Alors, je vais évidemment réitérer mes promesses, livrer l'autoroute 20, faire le parachèvement de l'autoroute 85, remettre en place un ministre du Développement économique pour les régions, un ministre des régions, mettre en place de nouveau le projet de loi de M. Caron, régler le problème de téléphonie cellulaire et d'Internet. Et enfin, on le sait ici, on vit de la forêt, on vit de l'agriculture, de la sériculture. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, la ministre du Développement rural, l'honorable Bernadette Jordan, je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. On a vu l'inaction du gouvernement libéral pendant plus de 3 ans. Elle a été nommée en janvier 2019. Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment fait? Alors, nous, les conservateurs, lorsqu'on va fermer le prochain gouvernement, je peux vous assurer que le ministre du Développement rural va vraiment remplir pleinement son mandat et être présent sur notre terrain ici, dans Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Merci. C'est que vous faites le débat ce soir et monsieur, notre animateur, c'est ça, c'est avec lui, à l'avant. Alors, bienvenue à l'auditorium de l'École secondaire de Cabano et en direct sur les ondes d'Horizon FM 95.5 pour cette soirée de débat politique fédéral pour le comté Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Chaque candidat aura 1 minute pour se présenter à tour de rôle et un maximum d'1 minute aussi pour répondre aux questions. Nancy Brassard-Fortin, Parti conservateur du Canada. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis mère de 2 grandes filles de 25 et 27 ans et grand-mère de 2 petits garçons de 7 ans et 9 mois. Alors, j'ai travaillé 3 ans comme coordonnatrice d'un organisme communautaire qui aide les femmes qui accouchent et les jeunes familles. Ensuite, j'ai fait des études universitaires et depuis 13 ans, je travaille au Parlement avec le député fédéral Jacques Gourde. Je suis attachée parlementaire. Donc, nous avons été 9 ans et demi au pouvoir et évidemment, depuis 2015, c'est le Parti libéral qui est en place. Et moi, j'étais totalement contre la légalisation de la marijuana parce que j'ai une fille universitaire, mais j'ai une fille qui est toxicomane. Et je suis très inquiète parce que le Parti libéral a adopté 2 résolutions qui sont de légaliser toutes les drogues dures et décriminaliser la prostitution. Et lorsque mon parti m'a demandé, parce que je suis une fille de région, de venir représenter le parti ici, alors j'ai tout de suite dit oui parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur et je veux qu'on laisse une belle société à nos jeunes pour demain. Merci. Première question. Si votre parti est porté au pouvoir, quelles seront vos priorités pour vous assurer que la main-d'œuvre soit au rendez-vous au Témiscouata pour les années futures, tant au niveau du nombre que de sa qualité? Nous, on veut accélérer le processus d'immigration pour les travailleurs qualifiés et rendre le programme plus flexible. Enfin, on croit que réaliser l'autoroute jusqu'à Rimouski et la fin de l'autoroute 85 vont sûrement aider l'industrie de la forêt et les acériculteurs, car les déplacements seront plus rapides et moins coûteux pour tous ces gens qui travaillent ici et font de la livraison. On veut remettre un ministre du Développement économique dans l'industrie au cœur de nos régions. Celui-ci a été coupé il y a 4 ans par le gouvernement libéral et celui-ci remettra en place des programmes spécifiques pour le besoin d'innover dans l'industrie forestière en 2e et 3e transformation, développer des produits et des marchés en agriculture au niveau agricole de concert avec le ministre de Développement de la ruralité qu'on n'a jamais encore vu en passant. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait, mais nous, on ne la nommera pas juste avant la fin de notre mandat. On va la mettre en place tout de suite et elle va commencer à travailler de concert avec le développement économique des régions. Et enfin, on est certain qu'avoir un meilleur accès Internet et cellulaire va encourager nos jeunes à rester dans la région et à s'installer et à travailler ici. Merci. On reste dans la pénurie de main-d'œuvre, mais avec sous la lorgnette de la relève entrepreneuriale. Alors, c'est une question qui a été fournie par messieurs Alain et Mathieu Nadeau, père-fils, dans une entreprise qui s'appelle ASN Machinerie à Rivière-Bleue. Alors, je vous parle du contexte d'abord. Donc, des entreprises ferment, certes faute de main-d'œuvre, mais aussi faute de mécanismes incitant les releveurs à passer en mode rachat ou relance d'une entreprise bien établie. Et ça, c'est tout secteur confondu et évidemment, l'agriculture en fait partie. Alors, au fil du temps, les entreprises régionales qui pourraient se transférer d'un parent à son enfant sont en train de fermer ou avoir de sérieuses difficultés. Alors, on a justement vu ce midi à TVA Nouvelles un monsieur, un acériculteur, M. Claude Patry, acériculteur de Saint-Athanas, qui dénonce justement l'injustice fiscale à laquelle il devra faire face
le jour où il va transférer son entreprise à ses enfants. Donc, M. Patry a travaillé ardemment toute sa vie dans son érablière et l'homme paiera davantage d'impôts s'il décide de vendre sa PME à ses enfants plutôt qu'à des étrangers. Alors, l'acériculteur paiera 2 fois plus d'impôts pour faire en sorte que son entreprise demeure une entreprise familiale. Les conservateurs, on a voté avec le projet de loi de M. Caron et c'est une excellente initiative pour prévenir les propriétaires de fermes et de PME de payer plus d'impôts lorsqu'ils vendent à leurs enfants. Donc, si je suis élue, je m'engage à redéposer ce même projet de loi. Ensuite, le Parti conservateur croit que la meilleure façon d'encourager les jeunes à devenir des entrepreneurs est de garder les impôts des entreprises le plus bas possible et d'arrêter de subventionner les entreprises déjà riches comme Loblaws, Irving et BlackBerry, faites par le gouvernement Trudeau. Alors, nous, on va assurer une main-d'œuvre qualifiée et on va annuler les hausses d'impôts de Justin Trudeau sur les investissements des entreprises, exempter les conjoints des hausses d'impôts de Justin Trudeau sur les dividendes des petites entreprises et nommer un ministre relevant directement du premier ministre afin de rédiger une réduction de la papasserie. Les entreprises et les citoyens de ces municipalités croient que l'amélioration du service de téléphonie cellulaire, Internet haute vitesse et les interurbains en municipalité pourraient grandement aider à leur développement et assurer la sécurité des gens. Quelles seront vos actions concrètes? Et pourquoi pas ajouter quel est votre plan pour convaincre les compagnies à offrir ces services afin de couvrir tous les territoires? Alors, ce qu'on voit, c'est que le Parti libéral a lésiné pendant les 4 dernières années. On a augmenté nos taxes et nos impôts, puis ce problème-là n'est toujours pas réglé. Alors, moi, je m'engage à le régler une fois pour toutes. Et nous allons transférer les budgets réservés aux villes pour prioriser le rural. Alors, ça nous prend un gouvernement qui agit. Et évidemment, le Bloc sera toujours à la remorque des décisions du parti au pouvoir. Vous avez le choix de tenir le volant, d'obtenir des résultats ou de contenter d'un parti qui va s'attribuer le mérite des choses que nous allons réaliser. Merci. Mme Pilon ne semble pas savoir que le programme Branché pour innover n'a pas été utilisé au Témiscouata parce que ça requiert la participation de Bell qui a refusé de prendre avantage du programme. Alors, Branché pour innover a été inefficace. Il sera aussi dans la question du cellulaire. En ce qui a trait à un CRTC québécois, ce n'est pas une demande de François Legault. Ça va prendre une éternité à être développé. C'est une structure à mettre en place. L'indice annuel d'accessibilité financière de BDO Canada révélait récemment que la situation de bon nombre de Canadiens est précaire. En effet, 53 de la population vivant d'une paye à l'autre. Cette précarité fait en sorte qu'une importante partie de la population remet à plus tard l'épargne pour la retraite. Question. Vous et votre formation politique, que proposez-vous comme mesure pour améliorer le sort des travailleurs et contribuables canadiens? Alors, dans l'ordre, Mme Brassard-Fortin. Je suis toujours touchée de savoir que des gens vivent de paye en paye. Et nous, les conservateurs, contrairement aux libéraux, on réduit les taxes et les impôts de tous les Canadiens, plus particulièrement des gens de la classe moyenne. Donc, c'est ce qu'on s'engage à faire, à abolir la taxe sur le carbone pour ne pas voir le gaz monter à 2 $ le litre. Nous allons éliminer la TPS des factures d'hydro et de chauffage résidentiel qui va aider tout le monde. Nous sommes les champions de l'économie, de la création d'emplois et nous reviendrons en force avec un ministre du Développement économique pour nos régions pour s'assurer qu'on a de l'emploi, des programmes. Nous allons mettre fin aux subventions faites aux riches entreprises par les libéraux de 1,5 milliard $ faites à des amis comme Irving, Loblaws et BlackBerry, comme tant d'autres qu'on va reviser et qu'on va couper. Enfin, on va faire un rapport d'impôt unique. Merci. Comment réagissez-vous lorsqu'on nous annonce que 200 municipalités, dont par exemple Desjely, Trois-Pistoles, qui font partie du comté, sont menacées de fermeture d'ici 2025? Et en tant que futur député à Ottawa, comment entendez-vous agir dans la lutte du pouvoir entre les centres urbains et les régions pour inverser cette tendance lourde et favoriser le développement du comté? Moi, je pense que c'est plus grand qu'un problème urbain et un problème rural. Avec le Parti libéral, on voit que tout l'argent s'en va à Montréal, Toronto et Vancouver et que les régions sont oubliées. La région est oubliée. Je l'entends tellement dans cette campagne-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va s'engager à remettre le ministre du Développement économique des régions. On va s'engager à travailler avec le ministre du Développement rural et on va enfin mettre les priorités dans les régions. Merci. On aimerait savoir non seulement vos priorités, mais en fait, on aimerait ça faire l'exercice, 3 priorités au lendemain de votre élection en matière de vitalité économique en région. Madame Brassard-Fortin, vos 3 priorités? Oui, alors mes 3 priorités sont les mêmes depuis le début. Le Parti conservateur va
finalement finaliser l'autoroute 20. Donc, on va réserver l'argent dans le Fonds Chantier Canada Infrastructure pour pouvoir le faire. On va régler une fois pour toutes les problèmes d'Internet et de téléphonie cellulaire en transférant les budgets réservés aux villes pour prioriser le rural. Et on va remettre en place un ministre de Développement économique au cœur de nos régions, coupé par les libéraux, pour que nous soyons plus oubliés ici, au profit des grandes villes comme Montréal, Toronto et Vancouver. Quelle est la vision de nos candidats et candidates face à ces services au sein de leur programme électoral? Donc, exemple, service postal, service des douanes, maintien de commerce de proximité, etc. C'est certain que les services de proximité, pour nous aussi, sont très importants. Moi, je l'ai rentré dans une sphère plus grande. Donc, au niveau des services de proximité, nous nous assurons de transférer l'argent dans les différents programmes tels que la santé au Québec et partout au Canada. Et on s'engage à faire du progrès et à régler les problèmes à la racine. Est-ce que le prochain gouvernement entrevoit de contribuer concrètement pour accélérer la mise en chantier ou la mise à niveau des infrastructures? Oui, alors avec mon collègue Bernard Généreux, on a livré l'autoroute 85. On a également, les conservateurs, livré la 73 Sud jusqu'en Beauce, la 73 Nord jusqu'au Saguenay. Et on va livrer l'autoroute 20, qu'on a fait l'annonce le 1er octobre avec mon parti. Le Témiscouata recevra sa juste part des sommes consacrées à l'infrastructure et il ne sera plus oublié. On n'enverra plus l'argent à Montréal, Toronto et Vancouver, mais on va prioriser les régions et la région ici qui a besoin de mise à niveau et de nouvelles infrastructures. Assise à la table des décideurs, j'avais réservé un budget spécifiquement pour Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques et on va recevoir notre juste part. Environnement et urgence climatique. Alors, on voit actuellement que la taxe sur le carbone, que 92 % des gens comme vous et moi payons, ne donne rien, puisqu'on n'atteindra pas les objectifs avant 2050. On produit 1,6 % des gaz d'émissions gaz émissions, ça se peut-tu, les GES, au niveau mondial. Donc, nous, on croit qu'on doit obliger les grandes entreprises polluantes exemptées de la taxe sur le carbone, les obliger à investir dans les technologies vertes. Et ce qu'on va faire, on va breveter ces technologies-là et les vendre à l'étranger. Ensuite de ça, on croit dans les voitures électriques et les camions électriques également. Nous allons offrir un crédit d'impôt pour habitation éco-responsable pour les rénovations et les améliorations écologiques. Les Canadiens auront droit à un crédit d'impôt remboursable de 20 % pour les améliorations vertes à leur habitation. On a un vrai plan.ca que je vous invite fortement à aller voir. Il n'y a pas juste un beau contenant, il y a un contenu intéressant avec une foule de mesures qu'on a très hâte de mettre en place. Merci. Mme Brassard-Fortin. Voilà, ça complète. Restez assis, une période de questions pour vous. Vous aussi restez assis, ça va bien? Vous êtes confort? Il ne manque rien, parfait. Bien sûr que c'est un dossier que vous avez abordé un peu, mais comme c'est la priorité pour la MRC de Témiscouata, tout ce qui est téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse, c'est un dossier pour lequel on met beaucoup d'énergie, on a mis des sous et on aimerait savoir qu'est-ce que vous entendez faire? Eh bien, nous, on va travailler avec les fournisseurs sur le terrain. On va régler le problème une fois pour toutes et on va transférer le budget des grandes villes au rural. Donc, on va trouver une solution, je suis convaincue. Moi, ce que j'aimerais savoir, concrètement parlant, malgré les plans que vous pouvez mettre en ligne d'ici 2030, ce que je conçois que c'est réaliste, mais concrètement parlant, d'ici 4 ans, on peut s'attendre à quoi pour une meilleure connectivité au niveau cellulaire et Internet? Pas des promesses d'ici 2030, là. Dans votre prochain mandat, qu'est-ce que vous allez faire? On l'a annoncé hier, un prochain gouvernement conservateur va prioriser le rural. Il y a des experts qui savent qu'est-ce qu'on peut faire et je peux vous garantir que l'argent va être là pour le faire. Merci. Moi, j'ai une question, c'est qu'il y a une promesse, en tout cas un engagement conservateur de passer un corridor énergétique d'ouest en est. Puis fort probablement que ça va être un pipeline qui va traverser le Témiscouata au complet. Donc, ma question s'adresse à tout le monde, à savoir, vous, individuellement, est-ce que vous avez été pour ou contre un projet comme ça, éventuellement, que c'est déposé par le Parti conservateur, s'il est au pouvoir?
Oui, alors évidemment, nous, on croit dans ce projet-là. On croit que le Québec doit devenir autonome, qu'il doit vendre son hydroélectricité et le gaz naturel. On a vu qu'est-ce qui s'est passé au lac Mégantic. Alors nous, on croit que c'est la façon la plus sécuritaire et la plus environnementale de le faire. Le Québec va être gagnant, tout le monde va être gagnant et je ne suis pas certaine que tout le Québec est vraiment contre ce projet. Merci. J'aimerais peut-être, si on veut régler la question de Internet à haute vitesse, téléphonie cellulaire, etc., il m'apparaît qu'avec ce qui s'en vient dans l'avenir, c'est aussi important qu'était l'électricité à l'époque. Puis peut-être même plus important, parce que moi, j'étais un dinosaure avec ça, là, mais je regarde à les jeunes, ils vont en avoir de plus en plus besoin. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir besoin d'autant de succursales de la Banque nationale non plus dans l'avenir. Par conséquent, et là, c'est un rêve, je m'en voudrais simplement y penser, parce qu'on peut rêver tout âge. Pourquoi, compte tenu de l'importance de ce problème-là, ne pas songer à nationaliser Internet et téléphonie cellulaire? Que ça devienne la propriété de 10 gouvernements ou du gouvernement fédéral tout seul, ça reste à voir. Mais c'est peut-être quelque chose à songer un peu, et à regarder comment ça pourrait se faire pour assurer à toute la population Internet à haute vitesse et le cellulaire, parce que ça va devenir de plus en plus important, à mon avis. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci. Merci. Nous, on va prioriser les régions, le rural. On va enlever le budget aux villes, on va le consacrer à nos régions et on va régler définitivement le problème. Et lorsque vous parlez d'avoir des rêves, c'est très important. C'est ce qui fait que je suis en politique aujourd'hui et mon plus grand rêve est de ne jamais voir la légalisation de toutes les drogues dures et la décriminalisation de la prostitution qui sera faite et qui exploiterait les femmes par le Parti libéral et les lobbies. Merci. Je vous écoute parler respectueusement, depuis le début de la soirée. Et puis, outre les enjeux écologistes, il ne me semble pas y avoir grand-chose de révolutionnaire ou de changement de paradigme dans ce que vous apportez. Or, depuis les dernières années, sinon les dernières décennies, l'écart se creuse entre les moins nantis de la population et les plus riches de la population. Et je ne vous ai pas entendu parler d'enjeux d'évasion fiscale, de paradis fiscaux, comment financer nos programmes publics avec de l'argent, en fait, qui est fait ici et qui est sorti du pays sans que ces gens-là payent une contribution sociale intéressante. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une machine de fonctionnaires, d'experts qui travaillent très fort, qui veillent au grain à chaque jour. C'est sûr que dans un débat, on est limité puis on est encadré dans les questions. C'est sûr qu'on n'a pas la chance de toucher toutes les questions et tous les sujets qui nous concernent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent fort. Et oui, nous, les conservateurs, on est les champions pour baisser les taxes et les impôts des gens. Laissez votre argent dans vos poches. Et c'est ce qu'on s'engage à faire à l'issue de la prochaine élection. Merci. J'aimerais parler de culture avec vous rapidement. Donc, il y a des besoins criants quand au Témiscouata, au niveau des organismes, notamment au niveau du patrimoine. Je me demandais qu'est-ce que vos partis comptent faire, en fait, pour aider les organismes culturels de la région. Merci. Le gouvernement s'assure de transférer les sommes, comme le disait M. Caron, aux provinces. Et nous, les conservateurs, on va remettre le crédit d'impôt pour les arts et la culture et les sports pour les enfants qui vont permettre aux parents de récupérer une partie des sommes qu'on engage justement pour développer tout ce beau talent-là. Il y a peut-être un sujet qui n'a pas été couvert, c'est la question de la politique nationale sur les forêts. Il y a au cours des dernières semaines, en fait, on a tous entendu parler en fait de l'utilisation de l'arbre dans le but de combattre les gaz à effet de serre et réduire nos émissions. J'aimerais peut-être entendre les personnes ici en avant, voir un peu leur vision en fait sur la politique forestière, puis le support aussi à la construction en bois, parce que la construction en bois, bien, c'est une belle façon de créer des puits de carbone à la grandeur du pays. Madame on plante Fortin? déjà 200 millions d'arbres par année. Dans 10 ans, on va avoir planté 2 milliards d'arbres, puis on n'aura pas besoin d'une fausse promesse du premier ministre parce qu'on le fait déjà.
Alors oui, nous, on croit dans la plantation d'arbres, dans l'utilisation du bois. On croit à investir dans les entreprises pour développer l'industrie forestière des produits dans deuxième et troisième transformation et augmenter le marché et la demande. Merci. Bon débat. J'ai eu la chance de passer mes messages, donc d'informer les gens que le Bloc québécois ne pourra jamais rien bloquer, qu'il ne pourra jamais rien livrer. J'ai vraiment eu la chance de m'exprimer et de dire combien je suis inquiète qu'on voit le Parti libéral légaliser toutes les drogues dures et décriminaliser la prostitution. J'ai vraiment informé les gens que nous allons livrer l'autoroute 20, que nous allons régler le problème de cellulaire et d'Internet dans la région et que l'argent sera disponible pour le faire avec un prochain gouvernement conservateur. Et enfin, je vais m'engager à réaliser le projet de loi de M. Caron qui est de permettre aux entreprises de transférer à leur famille sans que ça leur coûte plus cher que de la vendre à un étranger ou à quelqu'un de l'extérieur. Alors, c'était un bon débat et j'espère que ça a plu aux gens. Merci. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. On a fait notre devoir de démocratie. Ouais, c'est ça.